Voilà. Alors, cette semaine, on va lire la parashat Emor. D'accord? Alors, comme on a dit, on essaie de trouver autant que faire se peut, des halakhot qui soient liés avec la parasha. C'est pas toujours évident. Surtout que la parasha, elle parle des lois concernant les kohanim. Voilà. La pureté, l'impureté, les mariages, etc. Mais quand même, le premier verset, il dit « Emor à la kohanim ». Et Rachid te dit, il faut mettre en garde les grands sur les petits. Mitzvah que les grands, ils préviennent les petits. Alors, dans le cadre des grands qui doivent surveiller les petits, j'ai choisi le cas des enfants qui n'ont pas fait Havdalah samedi soir. Ouais, dans les Shabbatot d'été, il y a beaucoup de gens qui évidemment vont coucher les enfants avant la fin du Shabbat. En Israël, c'est courant, et en Chutz La'aretz encore plus, puisque Shabbatot, ils finissent à 10h, 11h. Donc c'est sûr que les enfants, ils dorment déjà. Mais même ici, disons que les enfants ont été dormir tôt, alors ils n'ont pas fait Havdalah. Alors est-ce qu'il y a une mitzvah de faire Havdalah le lendemain, quand ils vont se réveiller? C'est ça la question. Est-ce que la mitzvah de mettre en garde les grands sur les petits concerne la Havdalah, par exemple? Alors, quel est le problème de la Havdalah? C'est que on a un grand klal dans le grand principe dans l'éducation des enfants, c'est que une mitzvah qui arrive en son temps, alors on la fait faire aux enfants. Une mitzvah qui arrive en son temps, on la fait faire aux enfants. Mais si c'est une mitzvah qui, par exemple, exige un rattrapage chez les adultes, par exemple, on ne la fait pas aux enfants. D'accord? Vous avez un enfant qui il fait shacharit. Bon, il prie. Et puis, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas prié. Alors, vous ne lui dites pas de faire le lendemain 2 tfilotes pour rattraper celle qu'il a ratée. Ce qu'on fait aux adultes, on ne le fait pas aux enfants. On leur fait faire les choses en leur temps. D'accord? Donc, vous auriez pu dire, pour la Havdalah par exemple, la Havdalah, il a raté samedi soir puisqu'il a été dormir. Donc, c'est pas la peine. D'accord? Alors, il y en a qui disent effectivement que l'essentiel de la Havdalah, c'est samedi soir. Donc, comme c'est l'essentiel, si l'enfant a raté, il a raté. Mais il y a d'autres décisionnaires qui disent non. Étant donné qu'on peut la faire jusqu'à mardi, la Havdalah, quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de trouver du vin ou du vin, essentiellement du vin ou de la bière, quelque chose pour faire Havdalah, les bessamim et le feu, c'est pas la peine, mais au moins le vin. Dimanche matin, ou jusqu'à mardi, il doit faire Havdalah, avec une boisson. Alors il y en a qui disent, ben voilà, puisque c'est encore le temps de faire Havdalah, il n'y a pas de raison que les enfants ne la fassent pas. Et donc, le dimanche matin, ou dans la journée du dimanche, peu importe, on dit aux enfants, venez écouter Havdalah, que vous avez raté hier. D'accord? Mais là-dessus, il y a des rabbinim qui disent, il y a un problème là-dessus, parce que les enfants, ils vont croire, ils vont s'imaginer dans leur tête que, attends, mais pourquoi on se casse la tête à faire Havdalah le samedi soir? Tout le temps, je vais la faire dimanche. Même si j'ai rien à faire, même si je dors pas. En hiver, par exemple.
je mange, je vais me promener, et puis dimanche, je ferai Havdalah. Il y en a qui, à cause de cette crainte, ils disent, s'ils ont raté, ils ont raté. Mais, donc la plupart des décisionnaires, ils disent pas comme ça, ils disent, il faut éduquer les enfants à connaître les halachot, et comme les halachot, c'est que l'Havdalah, on peut la faire jusqu'à mardi, tu leur expliques, franchement, l'Havdalah, c'est directement samedi soir, et qu'il fait nuit. Si tu ne l'as pas faite dès qu'il fait nuit, tu la fais quand même jusqu'à mardi. Tu leur expliques la halakha comme elle est dans le Shulchan Aruch. Pas la peine de leur faire des suspicions, de dire ils vont avec leur esprit vicieux, ils vont décider de la faire dimanche, lundi, alors qu'on doit la faire samedi. Tu leur dis la vérité, tu leur dis voilà, Havdalah c'est samedi soir. Et si tu n'as pas fait samedi soir, tu as jusqu'à mardi. Et c'est comme ça qu'on fait. On fait la Havdalah aux enfants. Donc le lendemain, avec de la bière ou du jus de raisin ou un café au lait, peu importe. Quelque chose, c'est une boisson honorable. Et évidemment, le feu, ça ne sert à rien. Parce que le feu, c'est samedi soir qu'il a été inventé par Adam Arishon. Le Midrash nous dit qu'il a pris de pierre et c'est lui qui a inventé le feu avec de pierre. Maintenant, comme on n'est plus samedi soir, donc la création du feu, c'est fini. Donc on ne doit pas dire Moré Haesh en semaine. On ne peut le dire que samedi soir. C'est le jour de la création du feu. Donc le lendemain matin, tu vas pas leur faire avec du feu. Et les Bessamim non plus. Puisque pourquoi on prend les Bessamim? Parce que la Nefesh qu'on avait en plus s'en va. Alors on ne se sent pas bien, donc on respire des Bessamim pour reprendre ce Nefesh. Maintenant, le samedi matin, elle est partie depuis hier soir déjà. Donc tu as eu le temps de dormir, tu as eu le temps de faire plein de choses avant. Donc le Nefesh, tu rolles, mais est revenu normalement, donc il n'y a plus besoin de Bessamim non plus. D'accord? Donc, on prend que comme Motsai Yom Tov, on prend que le verre de vin ou de bière, etc., et on leur fait avec un verre. Maintenant, il y a c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous ne le savez peut-être pas, le dimanche matin, on n'a pas la coutume de dire Shavua Tov. On ne souhaite Shavua Tov que le samedi soir. Dès qu'on est le lendemain, il n'y a pas besoin de souhaiter Shavua Tov. Pourquoi? Parce que, comme le Nefesh, comme le Shabbat s'en va, si on a fait un vrai Shabbat, un bon Shabbat, on sent une angoisse. On sent une angoisse quand le Shabbat s'en va. Quand on a passé un vrai Shabbat. Non? Si, que Dieu préserve, quelqu'un ne respecte pas le Shabbat, le samedi soir, il ne sent pas l'angoisse du samedi soir. Puisqu'il n'y avait pas le Shabbat en lui. Donc le Shabbat qui part ne fait de la peine qu'à ceux qui l'ont respecté comme il faut. Maintenant le dimanche matin, cette angoisse n'existe plus, puisque ça y est, elle est partie. Surtout si vous avez fait la Seudat de Melavé Malka, le repas du Melavé Malka, ça enlève l'angoisse. Quand vous prenez une boisson chaude avec, vous connaissez ça? Prendre une boisson chaude après Shabbat. Donc vous avez mangé et vous avez pris une boisson chaude, donc vous n'avez plus l'angoisse du samedi soir. Donc le lendemain matin, on n'a pas la coutume de souhaiter Shavua Tov. Alors si quelqu'un vous dit Shavua Tov, vous n'allez pas lui crier dessus. Comme les gens qui vous disent Yom Tov. Vous n'allez pas lui dire c'est pas Yom Tov, c'est lundi. Yom Tov c'est une bracha, comme les Ashkenazim, quand vous leur souhaitez quelque chose, ils vous disent bonne année. Vous leur souhaitez, je sais pas moi, les Yitraot, alors les Ashkenazim répondent Shana Tova, pas qu'un jour, mais tout le temps. Quoi. Bon, alors si quelqu'un se trompe et vous dit Shavua Tov le dimanche matin, vous lui répondez Shavua Tov. Maintenant, il y a une autre solution pour les enfants. Pour les enfants ou les adultes d'ailleurs.
Il y a une autre solution, c'est de faire Havdalah sans le feu avant la nuit. En France, on fait comme ça. Même pendant Shabbat, là. Voilà, pendant Shabbat. En France, par exemple, les enfants vont dormir à 9h, 10h et le Shabbat sera à 11h. Alors, au lieu de faire le dimanche matin, on peut leur faire samedi soir, il fait encore jour, donc vous leur faites sans le feu. Évidemment, sans le feu, puisqu'on est encore Shabbat. Donc vous prenez un verre de vin, vous prenez un bessamim, et vous faites tout. Vous faites tout, et ils vont dormir comme ça en ayant fait Havdalah avant le temps. Et la Kha dit, on fait aussi comme ça, par exemple, si quelqu'un, on en a déjà parlé plusieurs fois, si quelqu'un il a son avion, il s'est trompé, il a pris un avion, et il regarde l'heure, waouh, j'ai juste le temps de prendre un taxi si je pars aux 3 étoiles. J'ai juste le temps de prendre un taxi. D'accord? Donc il regarde l'heure du Shabbat, il voit par exemple, pas sortie du Shabbat, sortie de la nuit, il voit 7h30. Et là, le taxi l'attend à 7h30. On va. Donc il n'aura pas le temps de faire ni Arvit, ni Havdalah. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait en plein jour. En plein jour, il se fait une Havdalah. Et une fila d'Arvit, sans évidemment Atar Antano, puisqu'il n'a pas. Et donc dès que la nuit tombe, il dit simplement la formule d'un Mavdil et il prend sa voiture. D'accord? Donc on peut faire ça avec les enfants, avec les adultes, de faire. Ça ne s'appelle pas sortir le Shabbat plus tôt. Vous le sortez par la bouche, mais pas par les actes. Vous n'avez pas le droit de faire des travaux. Vous n'avez pas le droit d'allumer une lumière ou de prendre une voiture. Mais dès que la nuit est arrivée, comme ça vous êtes opérationnel, dès que la nuit est arrivée, mais vous avez fait la tfila et l'Havdalah avant de partir. Donc c'est intéressant à savoir, parce qu'il y a plein de gens qui, quand ils prennent des billets d'avion, ils ne regardent pas tellement comme il faut, et donc ils se trompent. Et le taxi leur dit, mais je serai en bas de chez toi à 7h30. Parce que sinon tu vas rater l'avion. Et il regarde l'heure, il dit, oh, 7h30, c'est juste le moment des 3 étoiles. Comment je vais faire Arvit et Havdalah? On dit, fais avant. Fais avant, Arvit et Havdalah, sans le feu, bien évidemment. Et dès que la nuit tombe, tu prends ta valise et tu descends. Vous avez compris? Donc pour les enfants, donc on a ces deux options. Donc soit leur faire dimanche, l'Havdalah, soit leur faire samedi soir avant la nuit. Donc c'est un grand principe dans le Chinour. Une mitzvah qui n'est pas... Un enfant, on ne lui fait pas faire une mitzvah de remplacement, mais on lui fait... Donc si une mitzvah de remplacement, il n'a pas besoin de la refaire. Voilà, je vous donne un exemple. Vous l'habituez à compter l'Omer, par exemple. Un enfant, il compte l'Omer. Et puis plusieurs soirs, il oublie. Alors vous lui dites pas, maintenant tu as raté, donc tu peux plus faire la bracha. Vous lui continuez à faire la bracha parce qu'il n'a pas la mitzvah de faire les mitzvot rattrapables. D'accord? C'est très important. Il y a d'autres cas, par exemple. On a vu déjà ce grand principe. Quand on parle de la parachat des morts, elle a écrit qu'il faut mettre en garde les petits, les grands sur les petits. On a dit déjà plusieurs fois, un enfant, on ne doit pas lui faire une interdiction de la Torah avec les mains. Par exemple, il y a une bar mitzvah ou un mariage, et il y a des gens, ils viennent et ils lancent des bonbons sur le khatan. Mais les gens, ils ne connaissent pas la cacheroute, ils ont jeté des bonbons
il jette des bonbons sur le khatan. Et puis vous avez vérifié, c'est pas des bonbons cachers. C'est pas que c'est pas des bonbons badats, c'est pas des bonbons cachers. Vous regardez la composition, il y a écrit graisse, comment on dit, graisse alimentaire. Non, animal, il n'y a pas écrit animal, il y a écrit alimentaire. Et graisse alimentaire, c'est du cochon. Donc, vous ne voulez pas que votre enfant, il mange du cochon. Je vous donne l'exemple du bonbon, parce que les bonbons, ça peut être les fois les plus problématiques que n'importe quoi. Ah oui, c'est Plus qu'un yaourt ou une boîte de sardines. Des fois, vous avez des produits dans les bonbons qui sont carrément des produits interdits, quoi. Ah oui. Et comme ils donnent un bon goût aux bonbons, ils sont interdits. Donc, il faut faire attention. Maintenant, les parents ne connaissaient pas, ils ont acheté des bonbons. Et puis vous, quand vous jetez les bonbons, vous dites, mais il n'y a pas de surveillance là-dessus. Vous regardez la composition. Et évidemment, les enfants, ils se jettent dessus. Donc, si un enfant, par exemple, vous voulez lui enlever de la main, et il se met à hurler, et il vous fait une charfa qui vous fait honte dans toute la synagogue. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, on ne doit pas lui faire un Issour Beyadaïm. C'est-à-dire, si vous énerve, et vous lui dites, bon, allez, prends ce bonbon et fiche-moi le camp. Vous n'avez pas le droit de lui donner dans la main un interdit dans la main. Donc, si vous cassez les pieds, si il vous met une tête comme une pastèque, vous prenez le bonbon et vous le jetez, et qu'il se débrouille pour aller le chercher. Mais pas dans la main. On ne fait pas un Issour Beyadaïm à un enfant. Donc si un enfant il est très pénible, et que vous ne voulez pas qu'il fasse une crise d'hystérie, alors au lieu de lui céder à son caprice, vous lui jetez par terre, vous lui mettez dans un endroit et lui viendra le chercher s'il a envie. Comme ça, vous n'avez pas donné le Issour dans les mains. C'est ce qu'on appelle pas faire un Issour Beyadaïm. Ben, ça veut dire que vous avez été, c'est-à-dire que vous avez été l'investigateur complice. Là, vous êtes. Quand on peut manger du lait, par exemple, juste après la viande, et du lait pas. Non, ça c'est pas. C'est interdit. Le lait après la viande, il n'y a pas de problème fondamentalement. Alors il n'y a que les adultes qui font attention à ça. Mais un enfant, il n'a pas la tête. Un enfant qui a 9 ans. il a ce qu'il a. Tant que c'est pas ensemble, il n'y a pas d'interdiction de manger du lait après la viande. Le problème, c'est de manger ensemble. Donc, il vous fait une crise. Il y a des enfants comme ça, ils ont mangé du schnitzel ou du steak, et après ils veulent leur biberon. Eh ben, vous attendez qu'ils finissent leur viande, vous leur dites prendre un petit peu d'eau, ou alors n'importe quoi, ou un morceau de pain, ou un bonbon, n'importe quoi, et puis après vous lui donnez le lait. Oui, parce que c'est pas une interdiction de taref. C'est un minag. C'est un minag Israël que nous avons pris sur nous de ne pas manger, d'attendre 6 heures ou 5 heures ou 4 heures. C'est pas une interdiction de la Torah, puisque vous ne le mangez pas ensemble. Quand c'est un enfant, on n'est pas regardant, sauf s'il est, quand vous l'éduquez. Pour l'éduquer, s'il est capable de comprendre, qu'il ne va pas faire un scandale, vous lui dites attends. Vous attendez avec lui une demi-heure, 1 heure, ce qu'il peut. D'accord? Voilà. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, il peut arriver plusieurs fois, ça arrive. Vous vous êtes trompé, vous avez mangé de la viande, et après le repas, vous sortez, et puis quelqu'un vous dit tiens, viens, on mange une glace. Vous avez complètement oublié, vous prenez une glace, et la glace est au lait. Ça arrive, ça, souvent. Hein. Quand on est un chassid, on ne mange pas de glace. Mais Nagui, vous n'êtes pas des chassid. Vous n'êtes pas des chassidim, donc vous mangez de la bonne viande et vous mangez des glaces. Je ne sais pas, c'est pas pour ça, pour moi, j'ai des Ouais, vous êtes des grands. Les Lubavitch, vous êtes des grands kiffeurs. Vous savez faire. Vous savez retenir les fautes des autres, mais pas les vôtres. Donc on te dit, tu n'es pas un chassid, donc tu as mangé une glace. Tu as accepté de manger une glace. Et manque de peau. Non, mais c'est elle qui me l'a dit. Manque de chance, vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé quand vous êtes en train de manger votre glace, puis donc, aouh! Mais j'ai mangé Bassari.
c'était de la viande que j'ai mangée. Alors comme pour dire le nom de Dieu en vain, c'est très grave, c'est dit dans les 10 commandements. Donc on vous laisse dire chez Akol sur la glace, après vous la posez. Mais vous dites chez Akol, pour ne pas dire pour rien de bracha. Et après vous la poussez parce que vous ne pouvez plus en manger parce que vous n'avez pas attendu 6 heures. Vous la regardez fondre, vous l'emmenez à la maison. Donc si c'était interdit, s'il fallait vraiment impérativement attendre 6 heures, on vous aurait dit, bah tant pis. Par contre, Nagid Kakipour, vous mettez dans la bouche un verre d'eau, on ne dit pas, ben bois-le, et c'est pas grave, tu n'as pas le droit de dire chez Akol pour rien. On dit non, tant pis, tu diras le nom de Dieu pour rien, mais au moins tu ne seras pas passible de mort en buvant un verre d'eau. Vous avez compris la problématique. Alors que là, comme il ne s'agit pas de la Torah, il s'agit d'une coutume que tous les Juifs ont pris sur eux d'attendre entre 2 repas, donc vous faites la bracha et vous reposez la glace. Un enfant, donc lui, il n'y a pas ce problème. D'accord ? Maintenant, au niveau de l'éducation, il faut l'habituer, doucement, à respecter l'écart de 6 heures. Gentiment, sans le contrarier. Parce que des fois, il se contrarie vite, l'enfant. Voilà, après, il va dire, c'est ça le judaïsme, quand j'ai envie de la glace, j'ai pas le droit d'en manger. Ah voilà, ça, il ne mange plus de viande après, voilà, c'est ça. Bon, après, il va dire, je veux pas être bassari, il va jamais manger de viande pour être tranquille, pour moi manger. Ouais, oh là là. Voilà. Vous avez compris? Pas de questions? Donc tout ça, on a commencé avec la Havdalah des enfants le lendemain de Shabbat. Pas de questions? Très bien. Alors maintenant, on va faire la paracha des morts. Alors, la paracha des morts, elle tombe tout le temps dans la semaine de Lag BaOmer. D'accord? Juste avant, juste après ou pendant. Donc, la semaine de Lag BaOmer, la semaine de Lag BaOmer a commencé hier. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on compte le Homer, après le compte, on dit dans quelle sphira on se trouve. D'accord? 7 fois 7 semaines, donc on compte les 7 séphirotes et on les expose d'après les 7 parties de chaque sphira. Ça fait 7 fois 7. Donc, la sphira dans laquelle on rentre depuis hier, c'est la sphira de Hod. D'accord? Il y a une sphira qui s'appelle Hod, qui est d'ailleurs la sphira de Aaron HaKohen, des Kohanim, c'est pour ça que ça tombe avec les morts. Parce que chaque personnage connu du Tanakh, il a un rapport avec les sphirotes. Abraham, c'est le Chesed, Yitzhak, c'est la Gvura, Yaakov, c'est l'équilibre, Tiferet, Moshe, c'est le Netzach, l'agressivité, et Aaron, c'est Hod. Et donc, depuis hier, Pessar Sheni, jusqu'à la semaine prochaine, nous allons vivre dans la semaine où on fait descendre la sphira de Hod chez nous, dans le monde. D'accord? Et alors, pourquoi il y a une importance particulière à la sphira de Hod? Quand vous lisez dans les Sfarim, différents Sfarim qui existent, les Midrashim, les Sfarim de la Chassidoute générale, etc., ou les livres du Moyen-Âge, etc., on parle beaucoup de cette semaine, et à tel point que dans les calendriers c'est écrit, que c'est une semaine où les portes du ciel sont ouvertes. Toutes les portes du ciel sont ouvertes, ouais. Cette semaine? Ouais, depuis hier jusqu'à la semaine d'après. Sha'arim niftachim, les portes du ciel s'ouvrent. J'ai compris. C'est pour ça que les gens ils vont chez Rabbi Meir, chez Rabbi Shimon, ils font le tour des tzadikim, etc. D'accord? Donc c'est une semaine particulière. Dans les 7 semaines, on dit que les portes de ce qu'on peut demander sont ouvertes.
Donc il faut demander, il faut prier pendant cette semaine particulièrement. D'accord? Et non. Comme chacun sait, il n'y a rien de gratuit dans la vie. On ne vous donne rien de gratuit. Que ce soit les hommes ou que ce soit le bon Dieu, il vous dit, le bon Dieu, c'est pas bien d'avoir des choses gratuites, il faut les mériter par son travail. D'accord? Même quand vous êtes le meilleur des êtres humains, le bon Dieu n'aime pas vous donner du gratuit, il veut que vous demandiez, vous fassiez un effort pour l'avoir. D'où l'apprend-on de Adam Arishon. Que Adam Arishon, il a compris qu'il fallait prier pour avoir la pluie. Il n'a pas dit au bon Dieu, maintenant tu as créé des végétaux, comment ils vont vivre? D'amour et d'eau fraîche. Justement, s'ils veulent de l'eau fraîche, il faut prier. Adam Arishon a compris qu'il fallait prier pour faire descendre la pluie. Et donc, depuis la création du monde, il y a un principe que rien n'est gratuit. Alors, il y a des fois un prix très élevé et des fois il y a un prix symbolique. Mais il y a un prix. Donc, dans cette semaine où on te dit les portes du ciel sont ouvertes, ok, elles sont ouvertes, mais pour que les filotes que vous vous demandez soient acceptées et récompensées, enfin répondues, il faut que vous payiez le prix. Ouais, pas seulement un Kéli, c'est plus que. C'est vrai ce que vous dites, il faut un Kéli. Mais il y a, en plus du Kéli, il y a un prix. C'est pas la même chose, un Kéli. Le Kéli, c'est la base. Il faut qu'il y ait un Kéli, c'est-à-dire qu'il faut une capacité de recevoir. Mais en plus, il faut payer. C'est pour ça que le rabbi, dans les films, vous voyez, quand il y a des gens, ils lui offrent des livres, par exemple, en passant, il lui offre un livre, le rabbi, il sort $1 pour payer au moins $1. Pour ça, le Harizal, il dit. Toute chose, il faut jamais l'avoir gratuitement, il faut donner au moins quelque chose de symbolique pour l'avoir. Donc, la semaine là, dans laquelle on est, on te dit, tout ce que tu demandes peut être accepté, mais il faut savoir comment payer le prix pour être accepté. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la sphira de Hod, parce que Hod, c'est le contraire de Netzach. Netzach, ça veut dire j'attaque. J'attaque. Je rentre dans le tas. Netzach, ça veut dire la victoire. Ça veut dire l'agressivité, le combat pour gagner. Hod, c'est le contraire. C'est le fait d'accepter, de reconnaître, de se soumettre, de se plier, de se la fermer. Comment dire en hébreu, l'Israël, laisser couler. Ça, c'est la sphira de Hod, ouais. Comme on voit, Aaron à Cohen, c'était sa grande qualité. Aaron, comme on le voit, quand Dieu dit, c'est pas toi le Goël, c'est ton frère, il a dit, Kol hakavod, je suis très content. Mon frère, moi je me suis coltiné les Juifs en Égypte pendant 40 ans, lui il s'est promené. Aaron, il vient 40 ans après, coucou, c'est moi le Goël, et ben il est content. Il dit pas quoi. C'est moi qui suis l'aîné, c'est moi qui fait tous les efforts, et c'est lui qui prend les fruits. Pas du tout. Il est d'une grandeur remarquable. Il perd ses 2 enfants, il se la ferme. Il n'a pas dit au bon Dieu, c'est tout ce que tu m'offres le jour où je deviens un grand prêtre. Il se la ferme et on lui dit tu ne rajouteras rien, il ne rajoute pas dans les 7 branches du candélabre. Dans tout, il est d'une soumission remarquable. Et résultat des courses, comme disent les Tunisiens, résultat des courses, puisque les Tunisiens jouent beaucoup aux courses à Paris. Alors ils disent résultat des courses. Ça va bien avec le cheval. Voilà, avec le cheval. Le résultat, c'est que Aaron à Cohen, quand il s'en va, tout le monde l'a aimé, l'a pleuré, etc. Alors que Moshe, ils ont été corrects, quoi. Ils ont fait un enterrement solennel, mais
n'a pas eu tellement de peine que Moshe s'en aille. Parce que Moshe, c'était le grand rabbin, la Torah, alors qu'Aaron était proche, il était gentil, il était... Donc, résultat, il était plus apprécié par les hommes et les femmes que Moshe. Donc, on te dit, la semaine qui va de Pessah Sheni jusqu'à la semaine d'après, y compris donc l'Akba Omer, la Iloula de Rabbi Shimon, c'est une semaine où tu dois travailler sur le Hod, c'est-à-dire le fait d'accepter l'autre, d'accepter plus facilement les choses de la vie, ne pas te rebeller, te révolter contre les événements, et surtout accepter l'autre, ne pas rétorquer du tac au tac. Ah, il m'a dit ça, mais je lui réponds ça. Hod. C'est ça la grandeur. C'est pour ça d'ailleurs, on en avait déjà parlé, dans le Shulchan Aruch, il y a écrit le même jour où tombe Purim, tombera l'Akba Omer. Purim c'était un dimanche, donc l'Akba Omer un dimanche. Vous pouviez le savoir déjà depuis Purim. Ah, c'est tombé samedi soir Purim. Alors, l'Akba Omer tombera samedi soir. Et donc, Purim c'est quoi? C'est la fête, mais Hodou et Adkouch, c'est la fête du Hod, la fête de la reconnaissance. Reconnaissance, c'est pas une... Il y a beaucoup de gens même dans le Chidour, ils pensent que être un whiner, quelqu'un qui frappe, qui fonce dans le tas, c'est plus grand que quelqu'un qui dit ok, j'accepte. Il y a des gens comme ça, des parents qui éduquent leurs enfants. Dans ce Chidour, un jour, j'ai crié une dame, comme j'ai l'habitude d'ailleurs de crier tout le monde, bon, c'est pas grave, j'irai en enfer, je saurai pourquoi. Une dame j'ai surpris une discussion où son fils se plaignait qui prenait des coups à l'école, quoi. On le bousculait, on le frappait. Qu'est-ce qu'elle lui dit, la dame? Ben, il faut rendre. Il faut il faut lui rendre. Alors je lui ai donné un smash en lui disant, mais vous n'avez pas honte d'éduquer vos enfants comme ça, lui rendre. Depuis tout petit, vous apprenez à rendre. Je lui dis, quand on prend un coup, c'est qu'on l'a mérité, d'en haut. Donc dites à votre fils, bien fait pour toi, d'accord? Si tu n'es pas content, va voir la maîtresse, mais en aucun cas tu rends. C'est quoi ça, tu rends? Donc on habitue les gens, au lieu de faire un cheshbon nefesh, une analyse sur soi. Pourquoi il a pris un coup? Parce qu'il n'a pas été bécéder. Par contre, il n'y a pas de hasard. Donc au lieu de ça, tu lui donnes le sentiment que l'homme il est là pour faire sa justice lui-même sur terre. Là on te dit non, la sphira de Hod, c'est pas un truc de faiblesse, c'est pas un truc de mauviette, c'est une grandeur. Le fait d'accepter la réalité, la réaction de l'autre, c'est une grandeur. La retenue, c'est une grandeur. Évidemment, chaque cas est analysé dans son contexte, mais ce n'est pas toujours qu'on a besoin de réagir devant une situation. Des fois, il faut accepter. Comme Aaron à Cohen. Il dorme Aaron s'est tu. Donc c'est ce qu'on te dit. On te dit, le vrai moyen que tes filotes soient retenues dans cette semaine, c'est un moment propice, c'est que tu sois, toi, en disponibilité, en sujet d'accepter l'autre, que ce soit la famille, dans les amis, les étrangers, etc. Ne pas être sur le qui-vive à dire toujours
on m'a fait ça, ben je vais lui rendre. Je ne vais pas me laisser faire, comme on dit. Il y a des gens comme ça, ils éduquent leurs enfants, leurs familles, leurs élèves. Apprenez dans la vie, il ne faut pas se laisser faire. Pas se laisser faire. En général, ce n'est pas une bonne technique. Il faut d'abord se maîtriser. Surtout qu'il y a un justicier dans le monde. Donc si tu as vraiment raison, tu verras de tes yeux la chute de tes ennemis. Si tu n'as pas raison, alors tais-toi. D'accord? C'est pour ça que dans le Tehillim, le roi David, il dit El nekamot Hashem, El nekamot Ophia. Le Dieu de vengeance, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que toi, tu n'es pas venu sur terre comme les Siciliens et pour inventer la vendetta. Que moi, lui m'a fait, on va lui faire. Non, El Nekamot Hashem, c'est Dieu qui venge. Parce que toi, si tu te mets à te venger, tu ne sais pas peut-être que ton dossier va être ouvert. Qui es-tu pour te venger? Alors que si tu laisses le bon Dieu faire justice, ben c'est sûr que ça va être bien fait. Alors, évidemment, on ne parle pas à la Khalamassé, tu peux avoir des réponses juridiques, attaquer en justice, prier, faire plein de choses. Mais pensez que, a priori, dès qu'il y a un problème, je dois utiliser la mida de Netzach, ça c'est pas caché. C'est pour ça que dans l'exil, quoi, souvent il y avait besoin d'utiliser la mida de Netzach, de réagir et de se battre, etc. Mais souvent il fallait aussi utiliser la mida de Hod. Et quand on est entre juifs, là c'est surtout la mida de Hod. Il y a beaucoup de gens, ils font les grands malins entre juifs. Ouais, je vais t'en mettre une, hein. Ah ouais. Mais s'ils veulent faire les caïds, alors qu'ils aillent à Shahar Shrem, là-bas, ou qu'ils aillent, bah oui, ou qu'ils aillent dans un quartier noir à New York, on va aller voir s'ils sont capables de... Alors que c'est facile de faire le malin à la synagogue entre frères juifs, ou contre le voisin, etc. Tu veux jouer le costaud, on va te voir contre des vrais voyous. Mais faire le voyou contre tes frères, pas une grande réussite. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit que la mida de Hod, c'est celle-là qui règne dans cette période-là. D'accord? Pas pour rien qu'on connaît tous là. Parce qu'hier, il y en a qui disent que c'était la Iloula de Rabbi Meir. C'est pas sûr, mais en tous les cas, bon. C'est comme ça que c'est accepté. Non, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Mais le fait que la plupart des gens l'ont cru dans l'histoire, c'est que ça devient vrai, quoi. Même la Omer, d'ailleurs. Il y en a qui disent que c'est pas sûr du tout que le Rabbi Shimon soit parti à la Omer. Mais le fait qu'il y ait un consensus de toutes les communautés, ça donne une confirmation, quoi. Non, mais c'est quand même Hod et Hod. Le Lag BaOmer. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que... Alors, mais pour commencer, Rabbi Meir, c'était hier, et c'est Chesed chez Beod, c'est le premier. Alors, tout le monde connaît cette histoire avec Rabbi Meir, vieille histoire racontée 1 million de fois, qu'il y avait une dame qui avait un mari un peu nerveux, à tout le moins un peu nerveux, et il s'est disputé avec sa femme, et il a dit, je n'accepterai que tu reviennes à la maison que si tu craches dans la figure de Rabbi Meir. Alors elle, la pauvre, elle s'est dit, waouh, c'est tout ce qui me reste, qui me manque, surtout qu'à l'époque, les Tanaïm, c'est des gens impressionnants. Alors, quand on dit que les Tanaïm, ils pouvaient ressusciter les morts. Ah oui. Quand ils s'appellent
Antonin le Pieux, qui était un empereur romain, qui est devenu un ami intime de Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord, vous connaissez? C'est d'ailleurs lui qui a permis qu'on enterre les gens qui étaient morts à la guerre de Bar Korba, les Harougé Bétar, les gens qui étaient morts à Bétar, à Masada. Donc ça vient bien après la destruction du temple, 100 ans presque, bien après Rabbi Akiva, au temps de Rabbi Yehuda Hanassi, qui est né le jour où Rabbi Akiva est parti d'ailleurs. Donc ça vous situe un peu le dernier des Tanaïm. Et donc lui, il devient ami de Antonin le Pieux. Mais Antonin le Pieux, il était empereur de Rome. Et ça ne se faisait pas qu'il fréquente Rabbi Yehuda Hanassi et faire de la Gemara avec lui. Donc tous les soirs, en cachette, il allait étudier la Torah avec Rabbi Yehuda Hanassi. Et il y avait 2 centurions romains qui l'accompagnaient. C'était le roi. Et donc il arrive chez Rabbi Yehuda Hanassi, et avant de rentrer chez Rabbi Yehuda Hanassi, il tue le centurion pour pas qu'il aille trahir, qu'il aille dire l'empereur il a été chez un rabbin. Alors Rabbi Yehuda Hanassi lui dit mais c'est pas beau, pourquoi tu l'as tué? Il n'a rien fait le pauvre. Alors il va, il le ressuscite. Et Antonin, il dit, bah alors vous les juifs, pour vous c'est rien de ressusciter les gens, quoi. Alors c'est-à-dire que les Tanaïm, ils avaient la capacité de ressusciter les morts. On raconte sur Rabbi Shimon qu'il a ressuscité un enfant. Ça a mis 12 ans. 12 ans ça a mis, mais il est ressuscité. Mais Kitsour, c'était des gens impressionnants, quoi. Donc si vous amusiez à les titiller, ça pouvait vous porter de graves ennuis. Donc elle se dit, mon mari il est complètement fou, il veut que j'aille cracher à la figure de Rabbi Meir, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Alors, Rabbi Meir a vu qu'elle était très contrariée, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Ah, c'était n'importe quoi là-bas, à cette époque-là. Non, c'était pas la mode, c'est une histoire. Non, je veux dire, c'était connu que les gens ils ressuscitaient. Non, c'est connu que les gens ils avaient peur des Tanaïm. Ah voilà. Bah oui. En général, les rabbinim amitiim, on a peur d'eux. Donc, il la voit, il lui dit, ma fille, tu as peur, qu'est-ce qu'il t'a dit ton mari? Il n'a pas dit, va au père, il divorce, tu vois. Comme aujourd'hui, les parents ou le rab, il aurait dit divorcer, allez hop, allez, divorcé, un perdu, ils disent de le retrouver. Non, il était normal, il était conscient de la gravité des problèmes. Donc il a dit, écoute, dis à ton mari qu'il se mette un peu loin, et voilà ce qu'on va faire. Je vais dire que j'ai quelque chose dans l'œil, et que il faut un peu de salive pour enlever le... Alors il l'a vu de loin, et elle s'est approchée de Rabbi Meir, et elle lui a fait comme ça. Ouais, bravo, elle lui a craché dans la figure. Oui. Donc ça veut dire que Rabbi Meir aurait pu dire, quoi? Cette espèce d'imbécile là, c'est tout ce qu'il doit dire à sa femme de me cracher dessus, il va voir. Pas du tout, il a accepté. Il est rentré dans le jeu pour faire Shlom Bayit. D'accord? Ah oui. Aujourd'hui, tout le monde aurait dit, ouais, mais tant pis pour lui, on va lui casser la figure, et divorce, qu'est-ce que tu restes avec un mec comme ça? D'accord. Les gens ils disent, ah, elle a bien fait, elle a divorcé. Ah, c'est bien. Bravo. Netzach. Quand tu fais Netzach, ouais, elle a bien fait, oui, parce que maintenant elle est toute seule. Parce que les enfants, ils vont devenir des voyous. Enfin, c'est du 100% gagnant quand on divorce. Donc lui, Rabbi Meir, il a dit, oh là là, c'est vrai que ton mari n'est pas commode. C'est vrai que c'est un pauvre type, peut-être, parce que demander à cracher dans la figure d'un rave pour se venger, c'est vraiment qu'il n'avait pas grand-chose dans la pastèque. Mais
plutôt que de détruire un couple, il a joué le jeu. Donc on voit bien que la semaine de Hod, c'est une semaine où il faut savoir que se retenir, être gentil avec l'autre, être gentil avec le... Ne pas réagir, c'est une grande, grande qualité, très grande qualité. Vous avez compris la Nekuda? Et ne pas mettre donc cette histoire de Netzach, de fierté, de taper sur la table quand c'est pas le moment. La semaine de Hod, c'est le moment justement d'acceptation, de résignation. Hod, ça veut dire... Paisible. Pardon? Paisible. Oui, d'être paisible et d'être surtout comme Zulotova. Si Dieu fait ça, c'est pour le bien. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas réagir agressivement, etc. Laisser passer les événements. Ouais. C'est pour ça que Ce qui va nous attendre. Oui, c'est la semaine de Hod, c'est comme ça. C'est une très grande épreuve pour les gens de prendre l'habitude de ne pas réagir agressivement. C'est pour ça que dans la semaine de Lag BaOmer, on lit le 4e chapitre des Pirkei Avot. D'accord? Tout le temps. On lit le 4e chapitre des Pirkei Avot, et qu'est-ce qu'on y dit là-bas? On nous cite Rabbi Shimon, comme par hasard. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit, Rabbi Shimon explique que il y a 3 couronnes. Vous connaissez ça? Il y a 3 couronnes. La couronne de la royauté, la couronne de la prêtrise, Ben Gadol, et la couronne de la Torah. Alors, chacun dans ce monde-là, il peut avoir droit à une couronne. S'il se donne du mal, ou s'il a un mérite particulier, il peut avoir une des 3 couronnes. Regardez M. Macron. Il a eu la couronne de la malchoute à 39 ans, alors qu'il y a un an, il n'aurait jamais imaginé lui-même devenir président de la République. Ou M. Trump. Donc on voit bien que la couronne de la royauté, ou de la Torah, ou de la Keuna, ce sont 3 couronnes possibles qu'on donne aux gens en fonction de leur mérite, etc. Et Rabbi Shimon, il dit, mais il y a une 4e couronne qui monte au-dessus de toutes les autres. C'est la couronne de la bonne renommée. Keter Shem Tov. Le Keter Shem Tov, d'avoir une bonne renommée auprès des gens. Et il dit, celle-là, elle est au-dessus de toutes. D'accord? Quand quelqu'un s'en va, d'accord? C'est pour ça que les Sfaradim, quand il y a un enterrement, ils disent cette phrase tout fort. Tov Shem Mishemen Tov. D'où ça vient? De cette formule-là. Il vaut mieux avoir un bon nom que de la bonne huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, quand quelqu'un s'en va, ils ne retiendront pas qu'il était un roi ou un grand rave ou un grand Kohen. Ils retiendront s'il était apprécié de sa génération. S'il a eu un Shem Tov. Et donc Rabbi Shimon, il te dit, tu sais, dans la vie tu peux avoir des couronnes, c'est formidable, mais il y a une couronne qui est au-dessus de toutes, c'est le souvenir qu'on va avoir de toi quand tu vas t'en aller. Même sans t'en aller, maintenant. Le couronne du Shem Tov, d'avoir une bonne presse chez les gens. Une bonne référence. Ouais. Des gens, ils sont des grands chachamim ou des riches ou des gens importants. Quand vous parlez d'eux, c'est vraiment une horreur. Donc il y a des gens simples. Tout le monde les aime, tout le monde les apprécie. Ils reposent, ils sont gentils, ils sont reposants. Et Rabbi Shimon, dans toute sa grandeur qu'il avait dans la Torah, etc., il ne vient pas te dire les 3 couronnes, c'est les plus grandes. Non, la plus grande couronne, c'est la couronne de la renommée, de ce qu'on pense de toi. Et c'est pour ça que c'est lié
à la parashat Emor, une mitzvah très connue, qui n'est jamais répétée dans la Torah qu'une seule fois dans la parashat de cette semaine. La mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu. La mitzvah de Kiddush Hashem, c'est la seule fois qu'on la voit dans toute la Torah, vraiment. Nikdashti betor bnei Israël, je serai kadosh à l'intérieur du... C'est la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est-à-dire de porter le fanion du nom de Dieu dans ton peuple et parmi les nations. Une mitzvah extrêmement importante, à tel point que le Harizal il dit que c'est l'une des occasions les plus fréquentes de Gilgul. La plupart des gens reviennent en Gilgul à cause de ça. Parce qu'ils ont fait Chilul Hashem. Ils ont profané le nom de Dieu. Et la mitzvah de Kiddush Hashem, pourquoi? Parce que les êtres humains font des généralités, d'accord? Les êtres humains font des généralités. Si vous voyez un breton qui vous vole, vous allez dire « Ah, tous les bretons sont des voleurs !» Parce qu'il y en a un qui vous l'a fait. Donc quand vous êtes dans la vie, on va juger tout le groupe que vous représentez, même si vous ne le représentez pas. Vous avez une perruque, donc les gens ils disent, bon, celle-là, ça doit être une religieuse. Si vous doublez dans la queue à la banque, tout le monde va dire, c'est religieux, ils ne respectent pas le... Pourquoi? Parce qu'une personne a fait ça. Et à l'envers. Et à l'inverse. Si vous faites quelque chose de bien, le monde est tellement... fait des généralités tellement facilement. Les gens ne vont pas dire yesh veut yesh, il y en a des comme ça. Non, personne ne fait ça. Les gens vont dire oh là là, les religieux, je les aimais pas. Hein. Mais une dame, elle m'a laissé sa place dans le bus, j'aime les religieux. Ben, parce que cette dame t'a laissé la place. Donc tu as généralisé, rentre sur un cas. Et c'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem ou Chilul Hashem. C'est que la Torah, elle sait très bien que les gens font ça. Les gens font ça. Si c'est un noir, tous les noirs sont comme ça. Si c'est un arabe, hein. Si c'est un juif, hein. Tout le monde va généraliser d'après un cas qu'il a vu. Et donc, sachant cela, tu sais que tu es porteur de tout le judaïsme sur toi quand tu marches dans la vie. Quand tu es dans la vie, tout le monde va juger le peuple juif et le bon Dieu et la Torah et Israël rien que parce que toi tu fais. Parce que tu fais toi, tout seul. Donc tu véhicules même sans le vouloir. Tu véhicules. Et c'est pas pour rien que le Harizal explique que Rabbi Akiva, qui est le héros de la période de l'Omer, et donc il est aussi le héros, c'était le maître de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon, il est le maître de toute cette période-là. Lui, il est mort al Kiddush Hashem. Et le Hari dit parce qu'il était le Gilgul de Zimri, qui était mort al Chilul Hashem, et qu'il a fait tuer 24 000 personnes. Et donc Rabbi Akiva est revenu avec sa femme qui était le Gilgul de la femme de Zimri. Et ils ont eu 24 000 élèves qui sont morts en tikkun des 24 000 morts de l'épidémie qu'il y a eu dans le désert. À cause du Chilul Hashem, donc il fallait qu'ils reviennent pour réparer ça et qu'ils meurent à Al Kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Zimri, il a incité les Bnei Israël avant de rentrer avec les filles de Moab là-bas. Avec la Kosbi Batsour. Donc Bekitsour, Rabbi Akiva sachant cela, donc il a voulu mourir al Kiddush Hashem pour réparer le Chilul Hashem de son Gilgul. Donc on voit bien que, c'est ce que te dit Rabbi Shimon dans la Mishnah, un bon nom, c'est au-dessus de tout. Parce que avec un bon nom, tu répares tout ce qu'il peut y avoir. Même
même si tu n'es pas un grand chacham, même si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas beau, tu n'es pas riche, mais les gens te voient et disent ah, ça me fait tellement plaisir de voir des gens comme vous, que tu véhicules avec toi l'espoir et la représentativité du monde du peuple juif. Il y avait, vous la connaissez cette histoire, on l'a racontée plusieurs fois, il y avait une personne pendant la Shoah, en Allemagne, il y avait une personne qui a sauvé beaucoup de gens. Un goy qui a sauvé plein de juifs de la Shoah. Après la guerre, ils l'ont interrogé, pourquoi il a fait ça? Il a dit parce que, avant la guerre, j'habitais à Hambourg. Hambourg, là-bas, à côté de la... Ouais. En Allemagne, et au port. Et là-bas, il y avait une yeshiva d'Allemands, quoi, de juifs allemands. Une yeshiva de juifs allemands. Et quand ils ont commencé à faire les décrets contre les juifs, il y avait de la propagande sans arrêt, que les juifs sont des voleurs, les juifs nous mangent notre pain et qu'ils veulent conquérir le monde, etc., etc. Et moi j'ai entendu ça, j'ai dit, comme il y a beaucoup de Bachurim de la yeshiva qui viennent, ils travaillent à la poste, qui viennent à la poste chercher des lettres, je vais tester comment sont les juifs, puisqu'on dit que c'est des voleurs. Et alors il a dit, j'ai fait exprès une fois, j'ai rendu plus d'argent à un bachour qui venait, et quand il est sorti, j'ai dit, tu vois, il a compté l'argent, il n'a pas rendu. Et quelques secondes après, le bachour il vient et dit, monsieur, vous êtes trompé, vous m'avez rendu trop d'argent. Ah, il dit, vous voyez, ce qu'on raconte sur eux, c'est faux. Celui-là, il a rendu l'argent. Il a dit, je vais encore refaire le coup demain. Donc il y a un autre bachour qui vient le lendemain. Monsieur, puis-je poser une lettre? Oui, monsieur, il lui rend plus d'argent. Et la même chose, il lui rend l'argent. Il a dit, tout ce qu'on raconte, c'est pas vrai, voilà la preuve. J'ai fait un sondage séquentiel sur 2 personnes au hasard que je sais être juives. Ils auraient pu prendre l'argent et ne jamais revenir. Ils sont revenus. Et donc ça veut dire que c'est faux ce qu'on raconte sur eux. Et donc je me ferai Messirut Nefesh. Il a sauvé des tas et des tas de gens à cause de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous promenez dans la vie, il est fort probable que les gens vous regardent, et même si vous pensez que vous n'êtes rien, les gens vous regardent et ils peuvent avoir un comportement d'après ce que vous faites sur tout ce qui peut se passer dans le monde. Donc c'est pour ça que la bonne renommée, elle est au-dessus de tout, puisqu'elle remporte elle peut remporter le sauvetage de tout un peuple à cause du comportement d'une personne. Et c'est pour ça qu'on dit ça, c'est Hod. Hod, ça veut dire que tu es conscient que tout ce... Ben oui, parce que quand tu réagis, quand tu fais un scandale ou quand tu réagis, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, oh, elle est descendue au niveau de l'autre. Quand tu es grand, les gens disent bravo, kol hakavod. Et donc c'est cette semaine-là, il faut travailler là-dessus, sur le sujet de la retenue et de la conscience que nous sommes tout. Que chaque individu, il représente le tout. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'est vrai.